Donc je suis parti à Djibouti en 2003 dans le cadre de l'armée française et puis j'ai eu la bonne idée, je crois, de me mettre au service des Djiboutiens eux-mêmes et pas seulement des Français expatriés dans le cadre de leur vocation militaire. Et c'est comme ça qu'en 5 mois, j'ai eu la joie de voir 12 musulmans dont je vous présente ici leurs photos. Voilà, n'est-ce pas, 12 musulmans, hommes et femmes, qui ont demandé le baptême. Hein? Voilà. Et en 5 mois, donc, voilà, le Seigneur m'a envoyé ces braves gens qui cherchaient ni plus ni moins que la vérité. Hein? Je dois dire que j'ai été très étonné de trouver là une absence totale d'esprit missionnaire. Je me souviens qu'un dimanche, je suis parti à 4 heures de route de Djibouti, un village qui s'appelle Tadjoura, qui est le premier lieu d'implantation de la France. Il ne reste plus qu'une école des frères des écoles chrétiennes avec 4 Français qui sont les seuls chrétiens de la région. Donc j'allais célébrer la messe pour eux et en arrivant un peu en avance, je me suis proposé d'évangéliser voilà, qui j'allais trouver. Et j'ai trouvé les 3 professeurs musulmans de l'école, professeurs de mécanique, professeurs d'électricité, professeurs de maçonnerie, qui avaient été formés en France, leurs études ayant été financées par l'œuvre d'Orient pendant 1 an et demi à 2 ans. Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient visité la France. Mais oui, ils connaissaient le Mont-Saint-Michel, Béziers, Grenoble, c'était promené. Est-ce qu'ils étaient allés dans les églises? Ben oui, donc très bien. Est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus? Ah non. Alors je commence à leur parler de Jésus. Et là, l'un d'eux, très rapidement, me dit, mais Père, ça fait 20 ans que nous sommes dans cette école, et vous êtes le premier père à nous parler de Dieu. Et donc je me suis rendu compte que vraiment, dans sa voix, il y avait comme un sentiment d'amertume, de révolte, parce qu'on l'avait jugé indigne, parce que musulman, d'aborder ces questions. En fait, on ne voulait pas les évangéliser. On soupçonnait que toute démarche vers l'Église ne pouvait être que motivée pour des intérêts matériels, hein, pour avoir un visa, pour augmenter leur niveau de vie, etc. Un jour, je leur ai dit à mes catéchumènes, je leur ai dit, vous savez, vous demandez à rentrer dans l'Église, et déjà vous souffrez de la part de vos anciens coreligionnaires, parce que je me souviens que, par exemple, Idriss, un jour, me disait que dans son quartier, lorsqu'il allait acheter du pain, le boulanger, devant tout le monde, prenait son argent et le laissait tomber comme ça en disant « je ne vends pas du pain aux chrétiens ». En 2003 à Djibouti. Et d'autres comme ça. Et donc je leur disais, vous souffrez déjà parce que vous venez à mes cours de catéchisme, mais vous n'imaginez pas que vous allez être bien reçu dans l'Église, malheureusement, parce qu'on vous soupçonne de demander le baptême pour des intérêts bassement matériels. Et alors j'avais proposé à Monseigneur Bertin, qui est l'évêque du lieu, quand j'ai vu qu'en 5 mois on avait ces catéchumènes, et la veille de mon départ, l'un d'entre eux, Moumine, je me souviens, qui avait 40 ans, et qui d'ailleurs avait commencé à être évangélisé 12 ans avant par une radio évangélique du Kenya, et il s'était ouvert à ses collègues de travail sur le port de Djibouti, qui lui ont cassé les doigts d'une main. En représailles, il a été obligé de partir pendant 2 ans en Érythrée. Et puis il est revenu et il m'a demandé le baptême. Et donc ce Moumine, la veille de mon départ, me dit « Mais Père, restez encore 1 an ou 2, et dans 1 an ou 2, nous serons 100 à 200 catéchumènes. » Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes déjà évangélisés. C'était impressionnant. Je me souviens d'un truc qu'à dire qu'il recevait chez lui 7 autres musulmans, à qui il donnait ce qu'il recevait dans mes cours de catéchisme. Et ces 7 autres musulmans n'avaient pas le courage de venir, mais lui-même, tout catéchumène, à peine catéchumène, il évangélisait déjà. Et donc je voyais vraiment que si on avait eu le désir d'évangéliser, on avait une moisson fantastique. Et donc j'avais dit à l'évêque, écoutez, mais nous qui sommes occidentaux, pourquoi ne pas créer, avec ces braves gens qui sont là, une communauté, et on va leur apprendre à partager, et comme ont fait les jésuites dans les réductions du Paraguay, créer une communauté qui, selon les principes évangéliques. Et ça sera le meilleur instrument d'évangélisation. On crée des structures, des ateliers qui permettront à ces gens de gagner leur vie humainement, de ne plus être dépendants de la société musulmane qui les rejette.
et de pouvoir créer une communauté de vie et d'amour, de partage, qui sera vraiment le meilleur moyen pour donner envie d'être chrétien. Parce que tous ces pauvres gens qui sont là, et qui, quand ils verront que là, les gens vivent, travaillent, assument une vie humaine, épanouie, équilibrée et chrétienne, ben comment ils pourraient ne pas désirer devenir eux-mêmes chrétiens? C'est comme ça que l'Église s'est répandue. Au départ, on disait, en voyant les chrétiens qui partageaient tout, qui mettaient tout en commun, ben c'est moi, je veux vivre ça. Donc c'est à partir de là que est venue ma vocation, si je peux dire, d'évangélisateur des musulmans. Parce que j'étais en contact quotidien avec les musulmans et je me devais de leur apporter la bonne nouvelle. Et avant de partir, j'ai laissé un plaidoyer pour les affermir dans la foi, pour leur donner des réponses, pour qu'en mon absence, ils sachent comment un peu au moins faire face aux critiques qu'ils allaient avoir à assumer. Et de là est venu mon petit livre qui s'appelle Éléments pour le dialogue islamo-chrétien, et mon désir ensuite de continuer ici en France. Effectivement, il y a eu des baptêmes, hein. Il y en a qui ont très bien continué. Malheureusement, mon entreprise n'a pas été bien accueillie par les autorités en place, et donc ça n'a pas pu se développer comme on aurait pu le faire. Quand j'ai proposé, par exemple, de créer des ateliers de travail pour créer une communauté qui puisse s'assumer humainement et devenir une communauté chrétienne, sinon, ces pauvres gens, soit ils sont voués à l'apostasie, soit à la mort. C'est l'un ou l'autre. Hein. Donc si on ne leur donne pas les moyens pour survivre humainement, c'est terminé, il n'y a plus d'église possible. S'il n'y a pas un substrat humain capable de porter de façon naturelle l'église, ben la foi disparaît avec. Hein. La vie surnaturelle vient se greffer sur la vie naturelle, mais s'il n'y a pas de vie naturelle, il n'y a pas non plus de vie surnaturelle.